Tu as l'impression de conduire avec le frein à main constamment serré, tu veux avancer. Tu as des projets, des rêves, mais quelque chose te retient, te bloque, te fait douter, tu procrastines sur les tâches importantes. Tu repousses ce qui compte vraiment pour toi et à la fin de la journée, tu te sens frustré, coupable et tu te dis « je manque de volonté. Je ne suis pas assez motivé. » Et si je te disais que ce n'est pas un problème de motivation? Et si tout ça, cette inertie, cette tendance à repousser, venait d'un mécanisme profondément ancré dans ton cerveau, un mécanisme qui, paradoxalement, croit te protéger en t'empêchant d'avancer. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur de ce phénomène, on va décortiquer le mécanisme neurologique qui déclenche l'autosabotage. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau, cet allié si puissant, se transforme parfois en ton pire ennemi. En croyant te faire du bien, on va identifier les 3 formes les plus courantes de sabotage. Mental. Ces petites voix et ces comportements qui t'empoisonnent le quotidien sans que tu t'en rendes forcément compte. Le plus important, c'est qu'on ne va pas s'arrêter au constat. Je vais te donner une méthode simple et des outils concrets pour désactiver ce pilote automatique. L'objectif, c'est que tu puisses reprendre les commandes, retrouver ton élan, ta clarté et enfin, avancer vers la vie qui te ressemble vraiment. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait changer radicalement ta perception de la procrastination et de l'échec. Ce n'est pas toi contre toi-même, c'est toi, avec un cerveau qui a simplement besoin d'une reprogrammation. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de le faire. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'autosabotage au niveau du cerveau? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à une partie de notre cerveau que l'on appelle le cerveau reptilien, notre système de survie le plus ancien. Sa mission est simple, nous maintenir en sécurité en vie. Pour lui, tout ce qui est nouveau, inconnu ou qui représente un défi est potentiellement un danger. Quand tu veux lancer un projet, changer de carrière ou même simplement prendre une nouvelle habitude, tu sors de ta zone de confort. Pour ton cerveau reptilien, c'est une alerte rouge. Attention, terrain inconnu, risque d'échec, de jugement, de douleur. Sa réaction? Déclencher une réponse de sagesse et tout faire pour te ramener dans ce qu'il connaît. Même si cette zone connue est inconfortable ou te rend malheureux, la sécurité prime sur l'épanouissement. C'est là que l'autosabotage entre en jeu. C'est la stratégie de ton cerveau pour te sauver de ce danger perçu. Procrastiner. C'était un moyen de ne pas affronter le risque d'échec. Le perfectionnisme, c'est repousser indéfiniment le moment de se confronter au jugement. Douter de ses capacités, c'est une excuse parfaite pour ne même pas essayer. Ton cerveau ne te veut pas de mal, il est juste mal programmé pour le monde moderne. Il applique une logique de survie préhistorique à des défis contemporains qui ne menacent pas ta vie. Le problème, c'est que cette protection t'empêche de grandir, d'évoluer et d'atteindre tes objectifs. Tu restes bloqué, non pas par manque de potentiel, mais par un système de sécurité interne qui est devenu trop zélé. Maintenant, voyons comment ce sabotage se manifeste concrètement. Il y a 3 formes principales que tu dois absolument apprendre à reconnaître. La première est la plus connue. C'est la procrastination. Mais attention, pas n'importe laquelle. On parle ici de la procrastination active. Ce n'est pas juste ne rien faire, c'est s'occuper avec une multitude de tâches secondaires non prioritaires pour éviter la tâche qui compte vraiment. Tu vas faire le ménage, ranger tes mails, répondre à des messages sans importance. Tu as l'impression d'être productif, mais en réalité, tu fuis l'essentiel. C'est une illusion d'action qui te permet de ne pas affronter la peur de l'échec ou de l'inconnu, lié à ton vrai projet. La deuxième forme, c'est le perfectionnisme paralysant. Le slogan du perfectionniste saboteur, c'est « si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine d'être fait ». Il va passer des heures, des jours, des semaines sur un détail insignifiant. Il va recommencer sans cesse, jamais satisfait du résultat. La peur panique du jugement ou de la critique est si forte qu'il préfère ne jamais finir plutôt que de présenter un travail imparfait. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence. C'est une quête de sécurité. C'est une prison dorée qui t'empêche de passer à l'action et d'apprendre de tes erreurs. Enfin, la troisième forme, la plus insidieuse, c'est le syndrome de l'imposteur et la minimisation de soi. C'est cette petite voix qui te murmure à l'oreille, tu n'es pas assez bon, qui es-tu pour faire ça? Tu vas te faire démasquer. Même face à des succès évidents, tu vas les attribuer à la chance, au hasard, à l'aide des autres, mais jamais à tes propres compétences. Tu refuses les compliments. Tu minimises tes réussites. C'est une stratégie pour baisser les attentes, les tiennes et celles des autres, afin de réduire la pression et le risque de décevoir. C'est une façon de rester petit pour ne pas prendre le risque de tomber de haut. Reconnaître ces schémas est la première étape cruciale. Alors, comment on fait pour désactiver ce mécanisme?
La clé n'est pas de lutter contre ton cerveau, mais de travailler avec lui, de le rassurer. Voici une méthode simple en 3 étapes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. La première étape, c'est la pleine conscience, observer sans juger. Quand tu sens la procrastination monter, quand la voix du perfectionnisme ou de l'imposteur se fait entendre, arrête-toi une seconde, respire, et nomme ce qui se passe. Dis-toi simplement, tiens, mon cerveau est en mode protection, il a peur de l'échec et il essaie de me saboter en me faisant douter. Le simple fait de nommer le mécanisme le désamorce en partie. Tu passes de victime passive à observateur conscient, tu crées une distance entre toi et la réaction automatique. La deuxième étape, c'est la technique des petits pas ridicules. L'auto-sabotage se déclenche face à une tâche qui semble énorme et effrayante. La solution? Décomposer cette montagne en une série de toutes petites étapes. Si petites qu'elles en deviennent ridicules et non menaçantes pour ton cerveau, tu veux écrire un livre? Ne te dis pas je dois écrire un chapitre. Dis-toi je vais juste ouvrir le document et écrire une seule phrase. Tu veux lancer ton entreprise? Ton étape ridicule peut être je vais juste chercher un nom de domaine pendant 5 minutes. L'objectif est de rendre le premier pas si facile que ton cerveau n'a aucune raison de déclencher l'alarme une fois que tu es lancé. L'élan fait souvent le reste. C'est la loi de Newton appliquée à la productivité. Un objet en mouvement tend à rester en mouvement. La troisième étape, c'est de redéfinir la notion d'échec. Ton cerveau a une peur panique de l'échec. Tu dois donc le reprogrammeur pour qu'il le perçoive différemment. Au lieu de voir l'échec comme une fin en soi, vois-le comme une donnée, un retour d'information. Chaque erreur est une leçon. Chaque projet qui ne fonctionne pas comme prévu est une occasion d'apprendre et d'ajuster. Adopte une mentalité d'expérimentateur. Un scientifique ne rate pas une expérience, il obtient un résultat qui l'informe pour la suite. Quand tu adoptes cet état d'esprit, l'enjeu diminue. Tu n'es plus en train de jouer ta valeur personnelle à chaque tentative. Tu es simplement en train de collecter des données pour t'améliorer, pour rendre ça encore plus concret. Voici quelques outils. D'abord, la règle des 5 minutes. Quand tu procrastines sur une tâche, engage-toi à y travailler pendant seulement 5 minutes, mais un minuteur. Si au bout de 5 minutes, tu veux toujours arrêter, tu as le droit. Mais dans 90% des cas, une fois la barrière de l'inertie franchie, tu continueras bien plus longtemps. Ensuite, célèbre tes échecs et tes apprentissages. Tiens un journal où tu ne notes pas seulement tes succès, mais aussi ce que tu as appris de tes tentatives infructueuses. Aujourd'hui, j'ai essayé telle approche. Ça n'a pas marché. J'ai compris que je devais plutôt faire comme ci ou comme ça. Ça transforme une expérience négative en une victoire de l'apprentissage. Enfin, pratique l'autocompassion. Quand tu te surprends à t'autocritiquer, parle-toi comme tu parlerais à un ami qui traverse la même situation. Serais-tu aussi dur avec lui? Probablement pas. Tu serais encourageant, bienveillant. Fais de même avec toi. L'autosabotage se nourrit de l'autocritique. L'autocompassion lui coupe l'herbe sous le pied. Tu vois. Sortir de l'autosabotage n'est pas une question de volonté surhumaine. C'est une question de compréhension, de stratégie et de bienveillance envers soi-même. C'est un processus pour reprogrammer en douceur un système interne qui ne te veut, au fond, que du bien, mais qui s'y prend mal. Tu as maintenant les clés pour commencer à identifier et à désactiver ces schémas qui te freinent. Souviens-toi, ce n'est pas une bataille contre toi-même. C'est un dialogue à réinstaurer avec ton propre cerveau. Si cette approche te parle, si tu veux continuer à explorer comment mieux comprendre ton esprit pour créer une vie plus alignée et intentionnelle, alors abonne-toi à MINDF LOW Vision et active la cloche. Chaque vidéo est conçue pour t'apporter de la clarté et des outils pratiques, sans jamais te faire culpabiliser. Le but, c'est d'évoluer ensemble. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie pas, le plus petit pas dans la bonne direction peut changer toute ta trajectoire. À très vite.